Depuis le début de l'ère spatiale, nous avons déjà connu 12 stations spatiales, 7 russes, une américaine, 3 chinoises et une internationale. C'est quoi une station spatiale? Nous pourrions résumer cela à une sorte d'avant-poste dans l'espace. Elle peut être positionnée en orbite d'une planète ou d'un de ses satellites naturels, ou bien directement sur le sol. Une station spatiale permet à un équipage d'y habiter sur une période prolongée. Elle peut être desservie par des vaisseaux cargo transportant du matériel, de l'oxygène ou de la nourriture, ainsi que des vaisseaux habités afin de relayer l'équipage. C'est quoi la différence avec un vaisseau spatial? La plus grosse différence entre une station spatiale et un vaisseau, c'est simplement qu'une station spatiale n'a que très peu de moyens pour naviguer dans l'espace. Elle se laisse dériver. Une station spatiale peut avoir son propre système de propulsion, mais il ne servira qu'à éviter des obstacles sur sa trajectoire ou pour relever son orbite pour ne pas tomber sur la planète autour de laquelle elle tourne. La notion de station spatiale est apparue pour la première fois dans une nouvelle de l'écrivain américain Edward Everett Hall, parue en 1869, The Brick Moon. L'auteur y décrit une lune de briques artificielles de 60 mètres de diamètre lancée en orbite afin de servir de repère aux voyageurs pour s'orienter. Malheureusement, alors que ce n'était pas prévu, des personnes se sont retrouvées prisonnières lors du lancement et sont donc devenues des habitants de cette lune artificielle. Sur un plan scientifique, il faudra attendre la fin des années 20 pour que le russe Konstantin Tsikolsky théorise les stations spatiales et que l'Autrichien Hermann Potocznik propose en 1929 l'idée d'une station tournante sur elle-même afin de recréer une pesanteur artificielle.